Et pour ce second tour des élections au Palais-sur-Vienne, eh bien, les 3 listes du premier tour seront de nouveau présentes. Un candidat sans étiquette et à gauche 2 adjoints sortants de la même équipe qui sont donc aujourd'hui concurrents dans cette triangulaire. Ludovic Géraudy, bonjour, vous êtes en ballottage favorable. Votre liste engagée pour le Palais est arrivée largement en tête avec près de 49% des suffrages. Il vous aura manqué une quarantaine de voix pour l'emporter directement. Vous êtes 19. Le premier adjoint sortant, vous êtes socialiste et vous avez le soutien de la maire sortante Isabelle Briquet qui, elle, ne se représente pas. Denis Limousin, bonjour. Bonjour. Vous êtes également adjoint sortant de l'actuel Conseil, 3e adjoint. Vous êtes au Parti communiste et vous menez l'autre liste de gauche. Ensemble pour le Palais, la gauche ouverte et solidaire. Vous avez obtenu 33% des voix. Et puis Lucien Courtiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste de la liste Le Palais 2020, tous unis, une liste sans étiquette. Et vous avez rassemblé près de 18% des voix. Alors Lucien Courtiot, la première question est pour vous. Dans cette ville ancrée à gauche, vous êtes venu troubler le jeu. Vous avez voulu bousculer les habitudes. Dites-nous les raisons de votre candidature. Non, la liste que j'ai constituée donc, est là pour pouvoir permettre d'aborder les problèmes de gestion de cette commune différemment. Parce que je pense que là, il y a certaines petites choses qui sont imprécises, il y a des petites choses qui ne vont pas trop bien au niveau de l'aménagement. On reparlera éventuellement de l'urbanisation et du centre-ville. Nous allons reparler. Mais alors du coup, face à 2 listes de gauche, vous vous classez sans étiquette ou sans étiquette à droite ? Non, justement, bien au contraire. Je suis sans étiquette et fier de l'être, avec des gens de gauche, avec des gens de droite, avec des gens sans idée particulière, mais qui ont envie de servir leur commune. Et donc une ligne plutôt macroniste ? Pas du tout. Non plus. Non, on est sans parti. Je sais, je ne vous ai pas répondu à vos questions. Alors, Denis Limousin, vous avez travaillé des années avec Ludovic Géraudy et désormais vous êtes adversaire politique. Oui. Pourquoi ? En fait, on avait entamé des négociations. Une de nos exigences, c'était de pouvoir travailler avec des écologistes. Il semblait que c'était prévu, c'est ce qu'on nous avait dit. Et en fait, les écologistes ne voulaient pas partir avec le PS. Donc ça, c'est la raison de la désunion et de votre liste. Il y a eu cette particularité. Et ensuite, on a vécu quand même un mandat qui a été difficile, avec, j'allais dire, douloureux, des problèmes relationnels, avec, on va dire, l'explosion quand même du groupe socialiste, beaucoup d'absents, 3 élus qui ne sont pas venus pendant plusieurs années sans même être remplacés, donc des chaises vides. Un absentéisme important, de multiples démissions chez Donc pour vous, ce n'était pas envisageable de faire liste commune cette fois-ci ? Ça devenait compliqué. Tellement qu'ils n'ont toujours pas démissionné. Comment ? Vous n'avez toujours pas démissionné de votre mandat, donc c'est que ça devait vraiment être compliqué, ce mandat qui a des bulletins en 2014, Denis. Vous êtes encore adjoint. Oui, mais tout à fait. Mais de toute façon, nous, on porte des valeurs de gauche au même titre que vous. Donc il n'y a pas de souci majeur par rapport à ça. En revanche, il est certain que le trouble qu'il y a eu au niveau de nos partenaires socialistes a causé beaucoup de soucis dans le cadre de ce mandat. Ludovic Géraudy, je vais vous faire répondre. Oui. Évidemment, cette désunion à gauche alors que vous avez travaillé ensemble... Non seulement on a travaillé ensemble, mais on a un excellent bilan. Moi, j'ai essayé de rassembler la gauche dès le mois de juin 2019, à l'occasion des élections européennes. J'ai même discuté avec des écologistes qui étaient alors nos opposants et qui m'ont fait savoir que, naturellement, j'avais vocation à porter l'union de la gauche pour ces élections municipales. Évidemment, depuis, il y a un certain nombre de choses qui ont fait que certains ont fait volte-face. J'ai travaillé également à l'Union de la gauche avec mes partenaires communistes qui ont accepté de se mettre autour de la table à partir de la rentrée 2019, alors qu'ils m'avaient annoncé qu'ils ne souhaitaient pas repartir. On a travaillé à la constitution d'une liste. On a commencé à constituer une liste ensemble. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été contactés en même temps pour faire liste commune. Et puis, au mois de janvier, on m'a averti que finalement, après une réunion qui s'est déroulée de manière un peu houleuse, d'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi cette réunion était houleuse, parce que c'était la réunion sur laquelle nous devions sceller notre accord politique et commencer à parler un peu de programme, même si le programme que nous présentons a été travaillé sur la durée du mandat, a fait l'objet d'un consensus, même avec notre justement, opposition. ce programme, est-ce que vous proposez aujourd'hui, on a bien compris, l'union n'a pas été possible. Entre les 2 tours, vous avez discuté ensemble ? Écoutez, moi j'ai passé mon premier tour à entendre
des gens qui regrettaient la situation et qui m'ont dit « Tu verras, on se retrouvera au deuxième tour ». Un coup de toujours fil qu'on m'appelle. Vous avez passé un coup de fil, non? Non, je n'ai pas passé donc de coup de fil. Chacun poursuit. C'est donc la triangulaire que vous représentez aujourd'hui. On va passer à autre chose, si vous voulez bien, Denis Limousin, parce qu'on ne peut pas passer tout le temps juste sur cette action politique. En tout cas, on a bien compris qu'il y a des désaccords. Et du coup, même pour le deuxième tour, chacun poursuit son chemin séparément. Entre le premier tour et aujourd'hui, évidemment, il y a la crise sanitaire qui est passée par là. Je vous pose la question, Denis Limousin, pour commencer. Qu'est-ce que ça a modifié dans la façon d'aborder la politique, dans votre programme concrètement? Bien, dans le programme concrètement, déjà, ça modifie l'image qu'on doit avoir par rapport aux personnes qui sont vulnérables. Donc il faut être attentif, notamment aux personnes âgées. Il va y avoir un travail aussi à faire par rapport au tissu associatif qui a des difficultés tant au niveau de leurs activités. On a des associations multiples au Palais, 32 associations, c'est quand même un tissu important. Associations au niveau sportif, mais aussi au niveau culturel. Donc les personnes âgées, les associations, ça c'est vraiment, il faudra faire attention et aux uns et aux autres. Et on a aussi la partie scolaire où évidemment des mesures ont été prises, mais on craint beaucoup par rapport à la rentrée et il y aura des gestes barrières à mettre en place. Ça sera dans toutes les communes, mais on verra ça un peu plus tard. J'ai passé la parole à Lucien Courtiot. Cette crise sanitaire, vous êtes médecin, vous êtes... Non, je ne suis que dentiste, mais sachez une chose, c'est que... Dentiste, c'est pas médecin ? Quand même à la hauteur de sa réalité. La gestion de crise, alors j'ai appris que vous étiez le référent donc de cette gestion au niveau de la commune. Est-ce que vous avez créé une cellule de crise avec donc des personnels qui pouvaient vous amener donc un plus dans la gestion de cette crise? Oui, bien sûr. Elle s'est réunie tout au long de la crise, toutes les semaines, présidée par le maire, avec l'élu désigné en avril 2014 pour être le référent pandémie, avec l'ensemble des chefs de service et directeurs de la mairie pour organiser au mieux les services essentiels à la population et faire en sorte que de nouveaux services soient proposés à nos concitoyens. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Alors déjà, la cellule de crise, je me serais donc attaché les services de gens compétents. Voilà. Ça, c'est une cellule de crise. Non, mais vrai, vous avez quand même donc des gens... Les services de la mairie sont particulièrement compétents. Je ne vous permets pas de remettre en cause leur qualité. Vous avez un spécialiste, vous avez un médecin. Je dirais que dans ma liste, j'ai fait en sorte d'avoir donc des gens donc à compétences qui permettent de gérer la petite enfance, qui permettent de gérer des personnes âgées. Voilà. Et donc, je me suis attaché donc la personnalité d'un médecin. Parce que cette crise, c'est une crise sanitaire, mais il y a d'autres crises qui peuvent apparaître. Vous le savez. Oui, mais Lucien Courtiot, est-ce que vous avez fait évoluer votre programme? Un instant, je vous donne la parole ensuite, Ludovic Giraudy. Non, vous allez voir. Moi, le problème... Quand on n'a pas de programme, c'est compliqué de faire Mais évoluer. pas du tout. Écoutez-moi bien. Le problème, je crois, c'est qu'il n'y a pas qu'au Palais que ça se passe. Il y a beaucoup de mairies qui ont des soucis. Parce que le maire n'est pas forcément sensibilisé à la crise. C'est une crise sanitaire. Ensuite, le maire n'a pas forcément l'information requise pour... Vous vous rappelez qu'autrefois... C'était la préfecture qui gérait donc la crise. Lucien Courtiot, vous proposez quoi aujourd'hui pour le Palais-sur-Vienne? Eh bien déjà, plus d'informations. Et je crois que les informations dans les boîtes aux lettres, c'est une chose importante. Tout le monde n'a pas l'ordinateur, tout le monde n'a pas été saisi par l'intermédiaire d'un coup de fil, surtout les personnes fragiles. C'est faux. Et non. C'est faux. Mais je peux vous l'assurer, puisque malheureusement, j'ai des patients qui, eux, peuvent vous assurer qu'ils n'ont jamais eu de coup de fil. Mais je ne vous en veux pas. Je peux Simplement, vous ce que je veux dire, c'est qu'il y a une défaillance, une faiblesse. Écoutez, sur cette gestion de crise, je tiens à dire que l'ensemble des cabinets médicaux, l'ensemble des pharmacies, l'ensemble des acteurs économiques de la commune ont été prévenus et ont été sollicités pour savoir quels étaient les besoins, surtout en matière de santé. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose à se reprocher. Au-delà de la gestion de la crise, qu'est-ce que ça a pu faire évoluer dans votre programme finalement? Logiquement, on vote le premier tour et puis rapidement, il y a le second tour. Là, vous avez eu le temps de réfléchir à tout ça, à la politique, aux 49%, etc. Non, mais bien sûr. Après, cette crise s'est imposée à tout le monde. Et pour tout vous dire, on a été conforté sur un certain nombre de nos propositions, sur plus d'environnement, sur plus de relocalisation de l'économie, sur faire vivre le centre-ville. On a essayé de faire en sorte d'offrir des opportunités économiques à des maraîchers, à des commerçants locaux qui n'en avaient plus avec cette crise, en faisant de la vente directe. Ça a permis à nos concitoyens de venir s'approvisionner directement. Et tout ça s'est fait en bonne intelligence. Parmi vos projets, est-ce qu'il y en a un, justement, où vous vous êtes dit, celui-là, il faut aller plus vite?
Ça sera compliqué d'aller plus vite puisque le mandat est bien entamé. Mais effectivement, sur la prochaine mandature, sur la prochaine mandature, le mandat est écourté, on va dire. Il y a des maires qui sont déjà élus. Il faut aller beaucoup plus vite, effectivement, sur l'amélioration du cadre de vie, l'aménagement du centre-ville avec l'appropriation par l'ensemble des commerçants et de nouveaux commerçants qui arriveraient pour justement favoriser un approvisionnement de très petite proximité. Ça veut dire retransformer le Palais plutôt qu'une ville dortoir à côté de Limoges, retrouver une identité, vous êtes d'accord, Denis Limousin ? Moi, je suis d'accord sur le principe qu'on a quand même des atouts. Je parlais du tissu associatif, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense aussi que c'est dans notre programme, la démocratie participative, c'est un levier justement pour sortir le Palais d'une éventuelle cité dortoir. Alors, démocratie participative, ça se traduit comment, très concrètement ? Concrètement, ça se traduit en considérant qu'en face de nous, on a des partenaires. Si je prends par exemple l'exemple des écoles, les représentants des parents d'élèves, ce sont des partenaires, non des adversaires. Les enseignants, ce sont des partenaires. Le service de la mairie est partenaire aussi. Et ensemble, on est en capacité justement de travailler des projets pour nos écoles. C'est un exemple parmi. Mais par nécessité, dans les communes, ce sont des partenaires, même si tout le monde n'est pas d'accord. Oui, mais je crois qu'il faut vraiment insister par rapport à ça et avoir un état d'esprit vraiment d'ouverture. C'est ce qui nous caractérise. Je parlais du tissu associatif, il est fourni, il est important, il va avoir des difficultés, vous l'avez compris. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, Denis Limousin. Sur le centre-ville, quelles sont vos propositions, là encore une fois très concrètement ? Le centre-ville, il y a un projet donc, très important par rapport justement aux commerçants. Les commerçants, donc là aussi on les considère comme des partenaires, donc il va falloir discuter avec eux, il faut voir avec eux. On a un souci concernant le stationnement, c'est un stationnement qui est anarchique, et c'est vrai qu'en fonction des commerces, les attentes sont différentes en matière de stationnement. Alors par exemple, c'est quelque chose que vous vous engagez à modifier et à réfléchir. Je vais donner la parole à Lucien Courtiot sur le centre-ville. Est-ce que le centre-ville tel qu'il existe vous convient ou est-ce qu'il faut le modifier ? C'est pas le modifier, c'est le moderniser déjà en premier lieu et utiliser de quelques structures qui existent et qui malheureusement à l'heure actuelle sont très abîmées. Je pense à vous l'avez dit, que vous avez fixé donc dans ce bâtiment donc et de cette copropriété anciennement Disque Bleu, où vous avez fixé donc un groupe médical privé. Alors sachez une chose, ce n'est pas un groupe médical privé, c'est simplement donc un regroupement de professionnels de santé. Et vous connaissez très bien donc le propriétaire de cette partie de copropriété. D'ailleurs, quelle est la problématique ? Parce qu'en fait, on s'y perd un peu. Je crois qu'on parle d'un problème personnel et non de l'intérêt général. Ce n'est pas si, au contraire. Écoutez bien ce qui se passe. Madame le maire m'a fait un courrier en ce sens d'ailleurs. Vous êtes au courant ? Puisque vous êtes donc à l'aménagement et à l'urbanisme. Vous devez être au courant de ce courrier, puisqu'avec Madame le maire, nous nous sommes rencontrés justement... Alors, quelle est la problématique sur ce groupe médical ou ce regroupement de professionnels de santé ? Eh bien, tout simplement, parce que ces gens-là qui devraient véritablement... votre venue. Attendez. Qui devraient véritablement donc s'implanter, non pas du tout, qui devraient véritablement donc s'implanter durablement en devenant propriétaires n'y arrivent pas. Ça, c'est un gros problème. Nous avons... propriété. Mais c'est privé. Mais si, c'est important pour pour pérenniser donc leur place. Oui. Et d'autre part, donc ce copropriétaire, vous le connaissez, puisque c'est une de vos connaissances, donc ce n'est pas gênant du tout. Simplement, cet homme se comporte comme il l'entend, et la grosse partie de cette copropriété. Mais ce n'est pas un problème personnel. Je pense qu'on a un peu de mal à saisir votre propos, Lucien Courtiot, par rapport au centre-ville. Qu'est-ce que vous demandez en quelques mots ? On peut regrouper donc les commerces. Depuis le début, ça a été dit à Madame le maire, comme à son prédécesseur d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que cette partie de copropriété est restée vide. Il y a quand même 1200 mètres carrés de plancher qui sont là, donc vides. Et à l'heure actuelle, on n'a que 1000 mètres carrés qui sont encore vides. Je dis que... Donc, se servir pour l'instant de l'espace disponible. On a des voisins, comme le disait M. Denis Limousin, nous avons des voisins qui ont des soucis de parking.
Donc, notre parking, qui est un parking privé, vous le savez, c'est marqué, permettent, et c'est logique, de venir stationner. On va s'arrêter ici. Il y a beaucoup trop de thèmes qu'on ne pourra déjà pas aborder. Il y en a un que je voudrais aborder absolument avec vous, c'est celui de la sécurité. Ludovic Géraudy, vous proposez une police de proximité, 2 agents pour commencer. C'est le début d'une police municipale, c'est cela ? Oui, bien sûr. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que je suis un homme progressiste et de gauche, et j'estime que quand on est à l'écoute de sa population, qu'on voit ce qui se passe, quand on voit fleurir ici et là dans des quartiers, malheureusement, des autocollants jaunes avec marqué « voisins vigilants », c'est quand même le symptôme qu'il y a une espèce de forme de sentiment de déclassement ou d'insécurité, et il faut prendre les devants et anticiper les problèmes éventuels pour éviter que ce sentiment devienne de plus en plus large et que ça se traduise par des vraies difficultés. Donc c'est l'idée de la création d'une police municipale. Vous allez des gens de terrain à la rencontre des gens. Vous proposez de poser la question de la vidéosurveillance, Denis Limousin. Oui, tout à fait. Vous allez plus loin. La police municipale, vous prenez ? La police municipale, non, on ne prend pas. D'accord, mais vidéosurveillance mais qui est derrière les écrans, Denis ? En concertation avec, bien sûr, la population. Concernant la police municipale, moi j'ai des questions aussi à poser. L'organisation donc, est basée sur 2 agents. Oui, la pyramide des âges du Palais-sur-Vienne fait qu'il va y avoir des départs en retraite. Le fait que des transferts de compétences à l'agglomération fait qu'on va pouvoir changer des fiches de poste, et nous pourrons recruter sur des postes vacants des personnes habilitées à faire ce travail et pas coincées derrière des écrans. D'ailleurs, je note... Non, c'est une question de coût quand même. Donc, quel va être réellement le coût en fonctionnement ? Est-ce que ça a été calculé ? Est-ce qu'on a calculé le coût aussi en investissement, c'est-à-dire véhicules, locaux, téléphones, tenues quel va être non, il n'y a pas. Ces agents municipaux de Limousin, oui. Vous voulez les employer à quoi plutôt qu'à faire de la police municipale ? On les emploie justement pour l'entretien de nos terrains, en particulier. On en a besoin aussi pour l'entretien de nos bâtiments. Donc plutôt de l'entretien que de la police de proximité. Voilà. Lucien Courture, à la fois sur la police municipale et sur la vidéosurveillance. On peut parler de vidéoprotection, s'il vous plaît, parce que la vidéosurveillance... Non, alors on ne va pas rentrer dans ce débat, peu importe. Ça fait un peu Big Brother. Vous appelez ça comme vous voulez. Alors, la police municipale, comme le dit M. Limousin, a un coût. Bon, ça c'est important. Et d'autre part, la police municipale, malheureusement, n'a pas donc les mêmes avantages que la police nationale. Et ça signifierait qu'en cas de souci, il va falloir quand même prévenir la police nationale. Mais donc on va avoir du retard. C'est un échelon intermédiaire, M. Courtiot. Oui, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Concrètement, Lucien Courtiot, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Je suis contre. Et la vidéosurveillance ? Aussi, ça se dégrade. Et d'autre part, là aussi, ça entraîne un retard à l'allumage. Il y a un problème, c'est vu. Dans 50 secondes, ça sera la fin de cette émission. Je vous laisse un mot de conclusion, Lucien Courtiot. Un mot de conclusion. Je voudrais qu'on travaille tous ensemble parce que nous sommes une liste d'ouverture. Denis Limousin ? Moi, je voudrais parler des bords de Vienne. Là, vous aurez 5 secondes, alors ça va être difficile. Non, c'est trop tard. Mais les bords de Vienne, c'est un élément important. Mais oui, mais on ne les a pas abordés. Ludovic Géraudy ? Écoutez, c'est un choix important le 28 juin pour l'avenir de la commune, donc votez pour une équipe jeune, dynamique, de gauche, citoyenne, écologique. C'était extrêmement court. Merci à tous les 3 d'être venus participer à ce débat. Et demain, 2 nouveaux débats, Couzex et Panazol, à suivre à partir de 18h. Et d'ici là, place à votre journal régional. Merci.